Bonjour vous qui nous suivez sur Activiste TV, bienvenue dans votre émission Lucan. Aujourd'hui nous recevons M. Isaac Blé de la société QNET. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Dites-nous qu'est-ce que c'est que QNET? Ok, je vous remercie de nous accorder un peu de votre temps. En fait, comme il a dit, moi c'est Isaac Blé. En fait, je vis au Mali, ça fait plus de 5 ans maintenant aujourd'hui. Et je fais une activité qu'on appelle QNET. QNET, c'est une entreprise de marketing des réseaux. Okay? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on peut appeler ça simplement la vente. C'est la vente de bouche à oreille. Okay? Pour mieux définir ça. Voilà c'est que QNET. Il faut dire que QNET n'est pas la seule entreprise de marketing des réseaux au monde. Il y a plusieurs entreprises, mais QNET est né il y a de cela en 1998. Aujourd'hui, QNET a fait son petit bonhomme de chemin pour se retrouver aujourd'hui en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Cameroun, au Niger, au Burkina, un peu partout dans l'Afrique subsaharienne. Voilà. Donc voilà un peu ce que c'est que QNET. Il faut savoir que pour adhérer à QNET, c'est simple. Il faut d'abord avoir un proche, okay, qui est déjà dans QNET, qui vous présente l'activité. Pour vous présenter l'activité, il faut savoir qu'on ne vous présente pas à la maison, on vous emmène dans un bureau, dans un local où les dispositions sont prêtes pour que vous puissiez mieux comprendre cette activité. Et cette activité vous est présentée en long et en large. C'est-à-dire quoi? On vous explique c'est quoi le marketing des réseaux, on vous explique c'est quoi QNET, on vous explique comment y adhérer et on vous explique comment gagner de l'argent dans QNET avant que vous puissiez d'abord adhérer. Ça, c'est un préalable d'abord, avant toute chose, avant votre adhésion. Et c'est au finish, après tout ça, que vous-même vous prenez votre décision d'y adhérer ou pas. Voilà, après tout ce que nous avons dit, toutes les explications, vous aurez des questions à poser sur le marketing des réseaux, sur QNET, comment ça se passe, tout et tout. Et après avoir répondu à vos préoccupations, vous pourrez maintenant décider d'adhérer ou pas. Et pour adhérer, on vous demande simplement d'acheter un produit que vous allez utiliser, qui va vous faire du bien, que vous allez voir les bienfaits de ce produit, et on va vous demander simplement de conseiller ces produits à vos proches, aux personnes qui sont autour de vous, tout simplement. Voilà. Donc cela fait un bon moment que vous êtes implanté au Mali. Nous avons appris à gauche et à droite que vous essuyez de graves accusations d'arnaque par rapport à vos activités au Mali. Que dites-vous de cela? Ok, il faut dire que cela ne m'étonne pas, hein? Cela ne m'étonne pas, puisque c'est une activité qui vient nouvellement d'arriver. Et pour le commun des mortels, et quelque chose qui vient nouvellement d'arriver, c'est difficile réellement de pouvoir croire à ce genre de choses-là. Étant donné qu'avant QNET, il y a eu plusieurs sociétés qui se disent du marketing des réseaux, qui ont fait des arnaques. Je suis sûr que vous en connaissez beaucoup. Moi, je suis venu ici, j'ai entendu parler d'une certaine Tontine de Badialo, voilà, qui a fait beaucoup d'arnaques. Donc, c'est normal que les gens soient sceptiques là-dessus, soient un peu réservés là-dessus. C'est normal que les gens ne croient pas. Mais j'aimerais dire à ces personnes-là que pour mieux comprendre c'est quoi le marketing des réseaux, surtout avec QNET, nous avons des bureaux un peu partout ici au niveau du Mali, où vous pouvez aller vous adresser. Vous allez poser vos différentes questions, tout et tout, pour mieux comprendre c'est quoi le marketing des réseaux. Sinon, le marketing des réseaux, il faut savoir que c'est le travail du siècle, c'est le travail d'avenir, parce que c'est là-bas où des personnes qui n'ont rien, qui commencent tout au bas de l'échelle, peuvent demain s'exprimer. Voilà. Donc, pour ceux qui n'y croient toujours pas, je pense qu'il y a des exemples de réussite ici au Mali. Je pense qu'il y a des endroits où vous pourrez aller réellement vous renseigner, demander c'est quoi QNET. Et nous avons nos bureaux, on les porte grands ouverts pour vous, pour mieux vous expliquer encore c'est quoi QNET. Vous avez effleuré la question. J'allais exactement vous demander, depuis votre implantation au Mali, vous avez enregistré approximativement combien de réussites? D'accord, il faut savoir que vraiment les réussites ici au Mali sont légion. Vraiment, je ne pourrais vous dire le nombre de personnes aujourd'hui qui s'affirment, aujourd'hui qui se prennent en charge grâce à ce business-là, grâce à ce travail de QNET ici au Mali. Vraiment, il y en a beaucoup. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous organisons des événements un peu partout ici au Mali. Et sincèrement, ici au Mali, surtout à Bamako, même pour dire à Bamako, il n'y a pas de salle qui a une aussi grande capacité pour accueillir aujourd'hui tous ceux qui font cette activité ici seulement qu'à Bamako. Je ne dis même pas au Mali, je dis seulement qu'à Bamako.
Parce que nous avons fait toutes les salles. Nous avons fait les salles du Palais de la Culture, nous avons fait la grande salle de Amdalaï, au Palais des Sports de Amdalaï, où nous avons plusieurs fois rempli cette salle-là. Pour vous dire un peu comment est-ce que cette activité avance ici. Réellement, s'il n'y avait pas d'exemple de réussite ici au Mali, je ne pense pas que nous serons à ce niveau-là aujourd'hui. Ça fait 5 ans que nous sommes implantés ici et beaucoup aujourd'hui s'en sortent grâce à cette activité. Des élèves, des étudiants, surtout des étudiants, des personnes aujourd'hui qui étaient au chômage, des personnes aujourd'hui qui ont démissionné de leur travail, aujourd'hui qui vivent que de ça. Voilà. Donc, de votre implantation à maintenant, quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées au Mali? En fait, les difficultés majeures, il faut dire encore, nous sommes en train de réellement travailler là-dessus. C'est réellement l'incompréhension de certaines personnes. Il faut dire qu'il y a certaines personnes à qui nous expliquons qui arrivent à comprendre. Il y a d'autres aussi, vraiment, qui font preuve de mauvaise foi, malgré toute la publicité que nous faisons autour de CUNET, tous les événements, parce qu'aujourd'hui, tous nos événements sont littéralement diffusés sur certaines chaînes, okay, où tout le monde a la possibilité de voir. Mais malgré tout ça, il y a des personnes qui font fi de comprendre, ou qui font exprès de ne pas comprendre. Juste parce que je me dis, parce que, bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est seulement qui font fi de vraiment comprendre cette activité-là. Pourtant, si quelque chose n'est pas vrai, je prends par exemple la tontine de Badialo, qui est arrivée, qui n'a pas fait 2 ans, 3 ans ici. Tout le monde a su que ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, nous sommes là, ça fait 5 ans. Et à chaque année, CUNET ne fait qu'agrandir le nombre son nombre d'adhérents. D'accord, monsieur. Ok, monsieur, avez-vous des partenaires au Mali et en dehors du Mali? Alors, il faut dire qu'ici au Mali, nous n'avons pas encore de partenaires officiels, mais dans le monde entier, nous avons de grands noms, de grands partenaires, tels que Manchester City, l'équipe anglaise Manchester City. Aujourd'hui, CUNET est partenaire, okay, de cette grande équipe-là. Il faut dire que si on pense que c'est une arnaque, je ne pense pas qu'une grande équipe comme Manchester City va tisser des liens de partenariat avec cette entreprise-là. À part Manchester City, il faut dire qu'aujourd'hui, CUNET est sur un gros coup. Et bientôt, ça sera finalisé. Okay? CUNET sera partenaire officiel de la CAF, la Confédération africaine de football. À partir de 2019, vous allez voir tous les matchs dont la CAF, qui relève de la CAF, c'est-à-dire la Champions League, la Coupe des Confédérations et la Coupe d'Afrique. Vous aurez CUNET en partenaire officiel pour ces différents matchs-là. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que CUNET aujourd'hui, pour montrer encore sa légalité et pour montrer encore, pour se faire voir encore plus du peuple africain, tisse ces liens de partenariat là avec ces grands noms-là. Si réellement c'était une arnaque, je ne pense pas que ces personnes-là, ces grandes sociétés, ces grandes confédérations-là allaient tisser un lien de partenariat avec cette société. Avez-vous un dernier mot à l'adresse de ceux qui nous regardent? Ok, je vous remercie encore une fois de plus de m'accorder ce plateau. Ce que j'aimerais dire pour finir, il faut savoir que dans la vie, tout début n'est pas facile. Tout début n'est pas facile. Et aujourd'hui, nous avons entrepris une activité aujourd'hui qui permet à des jeunes Maliens, des jeunes Ivoiriens, des jeunes Burkinabés, des jeunes Guinéens et partout dans l'Afrique de pouvoir s'exprimer. Nous connaissons un peu réellement notre environnement ici au Mali et partout en Afrique. Ce n'est pas facile pour un jeune réellement de s'en sortir. Aujourd'hui, CUNET offre cette possibilité-là à tout jeune Malien de pouvoir entreprendre. Et c'est seulement qu'avec son abnégation, son travail, sa détermination, son courage surtout, okay, sa patience et sa pertinence, qu'il pourra s'en sortir dans ce travail-là. Je demande à tous ceux qui ne croient pas encore à cette activité de venir nous rejoindre. Et au fur et à mesure, vous allez voir que réellement, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas de l'escroquerie. Parce que nous sommes loin du compte. Au contraire, aujourd'hui, CUNET permet à des jeunes Maliens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aujourd'hui dépendre entièrement d'eux, de ne pas forcément compter sur le gouvernement. Parce que sincèrement, il faut le dire, aucun gouvernement au monde, pas seulement le gouvernement malien, mais aucun gouvernement au monde ne peut prendre en charge toute sa jeunesse. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, voici une activité qui te permet de te prendre en charge. Venez, nous allons commencer cette activité ensemble. Venez, nous allons changer notre manière de vivre. Venez, nous allons rehausser notre niveau de vivre. Et venons ensemble, nous allons pouvoir développer le Mali. Et c'est ça qui est le plus important. Sur ce, cette émission prend fin. Merci beaucoup, monsieur Isaac. Très prochainement sur nos plateaux pour éclairer davantage les téléspectateurs. Je vous remercie. Merci.